Je veux qu'on considère ce thème-là, les plus grandes et les plus précieuses promesses du vainqueur. Amen. 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 Les plus grandes et les plus précieuses promesses du vainqueur, je veux qu'on le regarde pour quelques raisons. Et la raison qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la situation dans laquelle on est. Et quand on regarde autour de nous, on voit que c'est une atmosphère vraiment de mort sur les visages. Pour ceux qui ont l'occasion de sortir un peu, on voit que tout le monde est vraiment crispé, les gens ont peur, les gens même se méfient des uns des autres. Aujourd'hui même quand tu vas à l'épicerie, tu veux même demander un renseignement. Les gens ont peur même de prendre ta demande parce qu'ils n'ont même pas envie de rentrer en contact avec un homme. Et or, ça ne fait que commencer. Nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Amen. Et je voulais que ce soit à travers la méditation, le partage, je voulais vraiment nous encourager à chercher le Seigneur. Comme les frères ont commencé à le faire, ont commencé à le dire, les exhortations, et à chercher le Seigneur. Et cette façon de chercher le Seigneur là, ça ne sera pas une course de fond pour dire une course de 100 mètres, on court et puis on est arrivé. C'est un marathon. Il faut être persévérant, il faut être endurant, parce que ça peut être long. Amen. Amen. Et que le Seigneur nous aide pour qu'on puisse avoir les bonnes qualités, pour être des gens qui soient capables vraiment de marcher dans l'endurance et dans la persévérance. Avant de rentrer dans le sujet, je veux qu'on considère un peu l'attitude de cœur que j'aimerais qu'on ait dans cet élan-là, dans cette recherche dans laquelle c'est vrai qu'on a commencé à chercher le Seigneur chacun pour sa part. Et la situation actuelle est venue encore comme nous donner encore, j'ai envie de dire, un certain niveau, un certain élan encore pour aller plus loin. Et tous les messages sont à l'effet qu'il faut chercher le Seigneur, il faut chercher le Seigneur, il faut chercher le Seigneur, parce que le temps est propice. Amen. Mais dans cette période-là, il y a vraiment une attitude de cœur. On va peut-être regarder un contexte un peu par rapport à Marie et à Marthe. On va lire plusieurs passages. Allons-y dans Luc 10, versets 38 à 39. Luc 10, 38 à 39. Oui. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Je continue? Oui, tu peux, s'il te plaît, verset 40. Verset 40. Jusqu'à 40, jusqu'à 42. Ok. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. On ne va pas trop élaborer là-dessus, parce que je vais juste prendre cette image-là pour nous aider à comprendre l'attitude de cœur que je veux qu'on ait. Ici, il y a deux sœurs. Ce sont les sœurs excusez-moi, les sœurs de Lazare. Lazare que le Seigneur a ressuscité dans Jean 11. Et on voit ici que lors d'une visite dans cette maison, les deux sœurs ont eu des comportements différents. Alors que Marthe était affairée à s'occuper de l'invité qui est le Seigneur, a fait un paquet de choses pour le Seigneur, qui dans l'apparence pouvait être une bonne chose. Marie, on pouvait la voir comme la personne un peu paresseuse, insouciante. Et Marthe
a dit au Seigneur, mais moi je m'affaire à m'occuper de toi, et Marie, ma soeur, elle fait rien, ne lui dit rien. Mais l'attitude que Marie avait est une attitude qui a plu au Seigneur. Regardez le verset 39. Il dit que sa soeur appelée Marie était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Amen. Il y a deux choses qui sont importantes que je veux souligner. Être assis au pied du Seigneur et écouter sa parole. Les deux sœurs là peuvent représenter deux types de femmes. Et les deux types de femmes peuvent représenter deux conditions de l'Église. Deux conditions de l'Église. Une Église, individuellement comme collectivement, peut avoir l'attitude de Marthe ou bien peut avoir l'attitude de Marie. Marthe, elle était préoccupée par beaucoup de choses. On dit même qu'elle était affairée. Ça veut dire qu'elle n'était pas oisive. Elle faisait un paquet d'affaires. Mais tout ce qu'elle faisait là n'était rien aux yeux du Seigneur. Par contre, Marie, elle était fixée sur quelque chose, sur deux choses, assise au pied du Seigneur et écouter sa parole. Assise au pied du Seigneur là, c'est une attitude de dévotion, c'est une attitude d'adoration, c'est une attitude de prière. Et écouter la parole du Seigneur. Plonger ses regards dans la parole du Seigneur. Ayant les regards fixés sur celui qui est la parole. Parce qu'elle avait compris que sa vie en dépendait. Amen. Amen. Ce n'est pas un accident. Quand on regarde d'autres passages des Écritures, on voit que Marie avait ce caractère de façon constante. On va lire un peu dans Jean 11. Lazare était décédé. Lazare était, on va dire, s'était endormi. Et le Seigneur partait pour le réveiller. Pour parler ouvertement, Lazare était mort. Et lorsque le Seigneur est allé, encore dans cette maison, cette famille que le Seigneur aimait bien, on va voir que Marie et Marthe vont manifester encore ces mêmes caractères-là. Jean 11, on va lire à partir du verset 17. On ne va pas tout lire. On va lire le verset 17 jusqu'au verset 21. Et après, on va sauter. On va aller lire le verset 28. Ok. Jean 11, verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie sa sœur et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Amen. Amen. Tu peux continuer? Verset 29. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Amen. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Verset 33. Verset 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Amen. 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 Amen.
Dans Jean 11, verset 35, ceux qui étudient les Écritures disent que c'est le plus petit verset de la Bible. Et ce verset-là, il dit, Jésus fondit en larmes. Marie, par son attitude, elle allait arracher vraiment les larmes au Seigneur. Amen. Amen. Sa sœur Marthe, elle est venue. Les deux, ils connaissaient le Seigneur, dans le sens que le Seigneur venait les voir tout le temps. Enfin, tout le temps. Il les fréquentait. Quand on regarde les Écritures, on voit que c'était une famille qui était très très proche du Seigneur. Et là, le Seigneur, il arrive. Marthe, elle va à la rencontre du Seigneur. Elle dit, regardez le verset 20. Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au-devant de lui, tandis que Marie restait assise à la maison. Marie était assise à la maison. Elle n'a pas bougé. Mais Marthe, elle est partie. Regardez son attitude. On dit que, verset 21, Marthe dit au Seigneur, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cette même phrase-là, Marie aussi a dit ça au Seigneur. Mais la Bible dit qu'elle s'est d'abord jetée aux pieds du Seigneur. Regardons le verset 32. 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Voici deux sœurs, voici deux assemblées, voici deux cœurs qui ont fait qui ont dit la même parole au Seigneur, mais qui n'étaient pas dans les mêmes conditions. Marthe a dit ça au Seigneur, mais rien ne s'est passé. Mais la façon de l'emmener, la façon que Marie l'a emmené au Seigneur, ça a amené le Seigneur à avoir vraiment de la compassion. Il était ému en lui-même. Et le Seigneur a plu. Et il a dit, où l'avez-vous mis? Amen. Donc, la façon de s'approcher du Seigneur, là, ça fait la différence. On peut être en train de faire les mêmes choses. On peut avoir la même Bible. On va dire les mêmes affaires. On va faire les mêmes prédications. Mais l'attitude de cœur va faire la différence devant le Seigneur. On va lire un dernier passage en rapport toujours avec cette famille-là et l'attitude de Marie. Dans Jean 12, à partir du verset 1, on va lire jusqu'au verset 3. Jean 12, verset 1 à 3. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. Amen. On voit encore que là, il y avait un dîner. Et Marthe, qu'est-ce qu'elle faisait? Marthe, elle servait. Mais Marthe ne faisait rien de mal. S'il y a un dîner, il faut qu'il y ait quelqu'un qui serve. Marthe était en train de faire quelque chose qui, dans l'apparence, n'était pas mauvais. Mais Marie, elle était ailleurs. Elle cherchait l'intimité avec le Seigneur. Amen. Elle allait même prendre un parfum de grand prix pour les verser sur les pieds du Seigneur, pour les essuyer avec ses cheveux. Elle était ailleurs. Encore au pied du Seigneur. Ma prière ce soir, c'est que, alors que nous formulons des sujets de prière, alors que nous sommes dans un élan pour chercher le Seigneur, je prie que nous ayons l'attitude de cœur de Marie, parce que ça va faire la différence dans la manière que nous cherchons le Seigneur. Si nous cherchons le Seigneur dans un cœur affairé, ou dans un cœur désintéressé, ou dans un cœur d'insouciant, ou même dans un cœur de corona, ou bien dans un cœur de peur, ou bien dans un cœur comme le monde le demande. Ils sont là, priez pour nous. Même des gens qui ne connaissent même pas Dieu, ils vont venir dire,
vous qui vous dites des chrétiens là, si vous êtes vraiment chrétien, c'est maintenant qu'il faut prier. On n'est pas là pour prier pour le monde. On est là pour chercher à entrer dans ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et ça, il ne faudrait pas qu'on perde de vue. Ce qui se passe aujourd'hui là, ce sont des événements très graves que personne ne peut ignorer. C'est une situation inédite. Imaginez-vous que tous les avions de vols commerciaux là, ils sont à terre. Personne ne voyage. Chacun est dans son coin. Ou du moins dans la majorité des pays. Peut-être que dans d'autres pays où c'est relativement calme, il y a des avions qui volent. Mais quand je dis tout, c'est une façon de parler pour dire la majorité des compagnies aujourd'hui ont cessé de faire voler les avions. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est ordinaire. C'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Et les gens se demandent, mais comment ça va finir? Donc, c'est clair que c'est une situation qui est tellement différente, tellement bizarre. Tout le monde est confiné, qui vient changer les habitudes, qui font même que on ne peut même plus même se voir entre nous. Ça veut dire que la situation est tellement sérieuse qu'on ne peut pas la prendre à la légère. Mais comprenez-moi bien, la situation s'impose à nous. Mais avant et sans la situation, il y a quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue. C'est que le Seigneur a promis à l'Église. Le Seigneur a fait des déclarations par rapport à l'Église. Et le Seigneur, il a un plan qu'il est en train d'exécuter. Et c'est dans le processus du déroulement, dans le processus d'exécution de son plan, qu'on vient rencontrer certaines situations comme la situation de détresse. Donc, la situation de détresse que nous voyons aujourd'hui là, ce n'est qu'un élément dans le processus de l'accomplissement des paroles du Seigneur. Donc, on ne peut pas s'arrêter sur cet élément-là et puis focaliser, bloquer notre vie là-dessus. Mais il faut aller au-delà. Et aller au-delà, c'est de se poser la question de qu'est-ce que le Seigneur veut? Fondamentalement, qu'est-ce qui intéresse le Seigneur? C'est là que nous nous projetons dans les 7 épîtres adressées aux églises d'Asie mineure pour vraiment comprendre qu'est-ce qui intéresse le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut, qu'est-ce qu'il a vu chez Marie et qu'il a dit, elle a choisi la bonne part. Qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qui intéresse le Seigneur? Les apôtres l'ont compris. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Et je pense que ce sont des choses qu'on a beaucoup discuté ici. Mais je vais les prendre comme des éléments pour aller nous amener au point où je vais arriver, qui est de présenter les promesses les plus grandes et les plus précieuses qui sont réservées aux vainqueurs, réservées à l'Église. De sorte que, si nous les avons en tête, notre vie chrétienne, notre façon de chercher Dieu, notre façon de soupirer après Dieu, doivent être conduites, doivent être dictées par ces promesses-là, et non pas par les événements ponctuels, ou bien les événements qui nous entourent. Et je veux que ça, on le saisisse et qu'on le comprenne très bien. Amen. Amen. Les épîtres des 7 églises d'Asie, on les avait regardées de plusieurs façons. Et il y a tellement de choses à dire parce que Dieu est une profondeur sans fin. On peut les regarder dans tous les sens et puis on va continuer d'apprendre, ça ne va pas finir. Mais quand on considère Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, on va laisser le chapitre 4 jusqu'à la fin, qui lui, par rapport à la prophétie qui avait été donnée dans le temps, devait annoncer des choses qu'elle est venue plus tard. Mais dans le chapitre 1, le Seigneur se présente et il se présente à cette église. Amen. Mais il n'y avait pas que seulement que cette église à cette époque-là. Il y en avait plusieurs. Mais pourquoi le Seigneur en a choisi 7? C'est une question qui est légitime qu'on peut se poser. La raison, elle est vraiment simple. Ce n'est pas parce qu'il y avait seulement 7 églises qui respectaient les lois du Seigneur, bien qui obéissaient, bien qui aimaient Dieu plus que les autres. L'église de Jérusalem, là, c'est là-bas qu'on avait
pas mal, j'ai envie de dire, la quasi-totalité des apôtres. Ils étaient là-bas à Jérusalem. À l'église d'Antioche, on avait des grands ministères là-bas. Donc, ce n'est pas parce que le Seigneur n'aimait pas les autres églises qu'il n'a pas parlé d'elles. Non. Si on fait quelques recherches, géographiquement parlant, là, le Seigneur est tellement puissant. Quand vous considérez ces 7 églises-là, il y a des messages simples que ça envoie. Ça veut dire que l'ordre dans lequel les églises étaient positionnées, il y avait une route qui traversait ces églises-là, qui faisait que on pouvait prendre, on appelait la route postale ou bien la route royale. On pouvait passer d'Éphèse, et d'Éphèse on va à Smyrne, de Smyrne on va à Pergame, de Pergame on va à Thyatire, de Thyatire à Sardes, Sardes, Philadelphie, Philadelphie, Laodicée. Donc, géographiquement parlant, c'est comme ça que les églises étaient positionnées. Mais le Seigneur est tellement puissant que dans sa force de connaissance, il était capable d'utiliser ce qui se passait dans les églises là, en ce moment précis, pour nous projeter jusqu'à son prochain retour, comment l'église allait grandir, comment l'église allait évoluer. Donc, en même temps que on avait ces églises dans cette période de temps-là, autour de... Après que le Seigneur soit monté et que les apôtres... Bon, à la période où Jean avait âgé, il était dans les 90 ans autour, ou quand Jean avait la révélation. Donc, si on prend ce point-là comme repère, là, on voit que dans ces âges, dans cette période, ce premier siècle de l'Église, là, ces églises qui étaient là, chacune d'elles avait un caractère spécifique. Tout ce que le Seigneur a identifié comme reproche, comme problème, comme récompense, ce sont les choses qu'il voyait vraiment dans l'Église et ce sont les choses qu'il vraiment il avait envie de donner aussi à l'Église par rapport aux promesses. Donc, première chose que je veux qu'on retienne là, c'est que il était vrai que les 7 églises là avaient ces problèmes que le Seigneur avait identifiés. Ça, c'était clair. Mais le Seigneur voulait utiliser ces 7 églises là pour leur montrer que les 7 églises, ces 7 assemblées là, dans leur évolution, ça allait montrer aussi l'évolution de l'église depuis la première église Éphèse jusqu'à la dernière église Laodicée. Montrer l'évolution de l'église à travers le monde entier. Comment l'église aussi allait évoluer. Et pour ceux qui sont curieux, vous pouvez faire quelques recherches et vous allez voir que les différents... si on présente chaque église comme un âge, vous allez voir d'autres se sont avancés un peu sur les dates pour dire par exemple l'église d'Éphèse, c'est de telle date à telle date, l'église de Smyrne, c'est de telle date à telle date, jusqu'à nos jours. Et ils disent par exemple que depuis 1900, on est rentré dans l'église de Laodicée. Mais moi, je n'ai pas rentré dans cette polémique-là. Mais ce que je veux qu'on retienne, c'est que les 2000 ans de l'histoire de l'église, là, on peut retrouver les 7 âges de l'église à travers les 7 églises d'Asie. Ça, c'est vraiment très important de garder ça à l'esprit. Mais autre chose aussi qu'on peut noter, c'est que dans tous les âges, ça veut dire dans tous les temps, dans toutes les périodes, on peut trouver ces 7 caractères-là que le Seigneur a trouvés dans toutes ces églises. On peut les trouver dans toutes les périodes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même aujourd'hui, dans l'âge dans lequel on est, qui est l'âge le plus proche du retour du Seigneur, qui est l'âge de Laodicée, on peut retrouver l'âge de Philadelphie. C'est la raison pour laquelle, quand on prie, on soupire pour ressembler à Philadelphie. On peut retrouver des assemblées qui sont dans l'âge d'Éphèse. Amen. Amen. Donc, ce que le Seigneur est en train de faire, ou bien ce que le Seigneur a fait à travers cette vision qu'il a donnée à Jean, c'était lui-même qui écrivait, si je peux m'exprimer comme ça, une lettre. Contrairement à ce que, par exemple, Paul faisait, c'était Paul en tant qu'apôtre qui écrivait les lettres aux églises. C'était Pierre qui écrivait. Mais là, c'était le Seigneur lui-même. C'était la lettre même du Seigneur à l'église. Mais à l'église dans son ensemble. Mais il est passé au travers de cette église pour parler à l'ensemble de l'église. Amen. Amen.
Et il y a quelque chose que le Seigneur cherchait dans les églises. Il y a quelque chose qui l'intéressait. Ce n'était pas, par exemple, le nombre d'évangélisation que vous avez fait par année. Ce n'était pas, par exemple, est-ce que on a fait des concerts dans l'année. Ce n'était pas ça qui intéressait le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que ce ne sont pas des activités qui ne sont pas intéressantes, ou même qui ne sont pas bonnes à faire, ou qui ne sont pas pertinentes. Mais ce que je veux dire là, c'est que le Seigneur, là, il ne se contente pas de n'importe quoi. Il sait ce qu'il veut. Il s'appelle l'ancien des jours. Le Seigneur, il a de l'âge. On ne peut pas le distraire, on ne peut pas le blaguer. Quand il dit qu'il veut quelque chose, là, il sait ce qu'il veut. Il est capable d'apprécier ce qu'il veut. Donc, on va voir que dans toutes les églises, il va commencer par leur dire, je te connais. Je sais ce que tu fais. Mais si vous lisez très bien, ce que le Seigneur faisait, on ne va pas lire tout, on va lire un peu les petits bouts là. Dans Apocalypse chapitre 2. On va juste prendre les petits bouts. Regardons l'église d'Éphèse. Il dit, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3, s'il te plaît. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Donc, il dit à Éphèse, je connais tes œuvres, je sais ce que tu fais en tant qu'église, en tant qu'assemblée. Je sais ce que tu fais. Tu fais ça, tu fais A, tu fais B, tu fais C. Tu fais D. Mais le F là, je n'aime pas. Amen. Donc, Amen. le Seigneur, il dit exactement ce que tu fais. Et puis il te dit ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Allons-y dans l'église de, par exemple, le verset 9 du chapitre 2, allons-y à l'église de Smyrne. Il va dire, je connais ta détresse, je connais ta pauvreté, pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, et ils sont une synagogue de Satan. On va maintenant à l'église de Pergame. Il dit, verset 13, je connais, il dit, je sais bien où tu habites. C'est là que se trouve le trône de Satan. Tu es attaché à mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous, là où le Satan habite. Mais voici ce que j'ai contre toi. Il va dire la même chose à l'église de Thyatire. Regardez le verset 19. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance. Je sais bien que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que tes premières. Donc le Seigneur, il connaît ça. Il va faire la même chose pour Sade. Il va dire, je connais tes œuvres. Je lis le bout du verset 1 du chapitre 3. Je connais tes œuvres. Je sais bien que tu es réputé vivant, mais tu es mort. Il va aller dans Philadelphie. Il va dire pareil, je connais tes œuvres. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as eu tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom, je te donnerai les gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas et ils mentent. Et il va le faire aussi pour l'église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant, parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant ni froid, je te vomirai de ma bouche. Amen. Amen. On analyse ces versets-là et qu'on fait l'exercice de croiser la symbolique souvent qui est utilisée, ou même souvent même des paroles, on se rend compte que le Seigneur est en train de chercher quelque chose. Il cherche un standard.
Amen. Amen. Le Seigneur cherche un standard. Il a dit à Éphèse, Paul a dit à Éphèse que le Seigneur me cherchait quoi? Une église, allons-y, lis ça, Éphésiens 5. Amen. Éphésiens 5, 26 à 27. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Amen. Voilà ce que le Seigneur... Il y a un standard que le Seigneur cherche. Les gens vont nous dire, oh, c'est pas... vous aimez tout ça. On fait ce qu'on peut. Le Seigneur même, il comprend. Il n'y a pas de perfection sur cette terre-là. Donc, on va faire ce qu'on peut. Mais non. Éphésiens 5 nous dit, il a consacré, il a purifié par l'eau de la parole pour la faire paraître devant lui. Cette église qui est glorieuse, qui est sans tache, qui est ni ride, rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Donc, Éphèse savait ça. Dans Actes chapitre 20, Paul dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Je suis pur de votre sang. Je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit tout ce qui est nécessaire, que Dieu veut que vous sachiez là. Je vous ai tout dit. Donc, à partir de cet instant-là, vous êtes capable d'apprécier, de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait vis-à-vis de Dieu. Donc, moi, j'ai fini mon travail. Donc, quand Paul finit d'enseigner comme ça, et puis il dit que Dieu veut ça, ça veut dire que il nous a donné, à travers la parole et l'esprit, les moyens d'atteindre ce standard-là. C'est pour cela que, dans ces temps très ténébreux dans lesquels nous sommes, dans ces temps sombres dans lesquels nous sommes, les choses vont aller en s'empirant. La contraction va aller en s'empirant parce que on approche de la délivrance. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'une nation doit naître. Amen. Alléluia. Amen. Une nation doit naître. Un peuple doit naître. Donc, les souffrances qu'on est en train de voir là, ce sont les douleurs de l'enfantement pour que la nation naisse. L'église qui sera révélée et glorifiée là, c'est cette nation-là. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je m'avais fait? Abraham s'en va pour devenir une grande nation. Dans l'esprit de la prophétie là, c'est l'église qui est en train d'accomplir cette parole-là. Donc, alors que la nation, ça va pour naître, alors que la nation, ça va pour sortir, il y aura des jours terribles, des jours ténébreux. Mais ce n'est pas pour autant que le Seigneur va changer ses standards. Le Seigneur sera toujours fixé sur ses standards. Et ces standards du Seigneur, on les connaît. Les apôtres nous l'ont dit. Quand l'apôtre Paul dit, il y a 3 choses qui demeurent. Il parlait de la foi, il parlait de l'espérance et il parlait de l'amour. Et quand on lit, vous allez vous rendre compte que le Seigneur faisait des reproches par rapport à ça. La foi, l'espérance et l'amour. Amen. Amen. Il disait c'est dans les églises. Quand on prend Éphèse, en retournant encore. On a déjà fait ça ici, mais c'est bon pour le bénéfice de ceux qui nous prennent aussi en marche et qui n'ont pas peut-être écouté les premiers messages. C'est bon qu'on les reprenne. Et quelque part, Paul dit que si on reprend les mêmes choses, c'est pour notre assurance. Amen. Amen. Regardez l'église d'Éphèse. Le Seigneur dit au verset 2, il dit, je connais ta persévérance. C'est une mesure. Je sais que tu ne peux pas supporter la mission. Si on saute par là au verset 3, il dit, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé.
Amen. Amen. Dans d'autres versions, on dit, tu n'as pas régné la foi. Si on prend ça, par exemple, quand on regarde le verset 13 là, dans Perga, il dit, je sais où tu habites. C'est là où se trouve le trône de Satan. Tu as été attaché à mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Donc, l'espérance là, la foi, l'espérance et l'amour, ces trois choses-là, ce sont trois mesures qui vont permettre aux chrétiens de posséder les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc, quand le Seigneur vient et qu'il marche au milieu de l'église, là, il cherche la mesure de ces trois choses-là. Est-ce que est-ce que ces choses-là, ces qualités-là, ont atteint la mesure qu'il désire pour qu'il puisse dire, maintenant, elle est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Parce que c'est le niveau de mesure de ces trois choses-là qui va faire que le Seigneur sera satisfait. Et on voit qu'il a mesuré la persévérance chez Éphèse. C'était clair, c'est explicite là. La persévérance qu'il a mesurée chez Éphèse là, c'était clair. On va le voir tantôt que la persévérance là, c'est lié à l'espérance. On va le regarder. Pour l'instant, la prenez ça comme je le dis là, on va le regarder. Et il a mesuré l'amour. Et il a vu que l'amour n'avait pas le niveau qu'il voulait. Et c'est pour cela qu'il a dit à Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. Quand on regarde les autres, il a mesuré. Des fois, il dit explicitement, tu n'as pas atteint le niveau que je veux. Ou bien, il va aller dire, qu'est-ce qui fait que ce niveau-là ne peut pas être atteint? Par exemple, dans le cas de Pergame, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu atteindre ce niveau-là, c'est qu'ils ont commencé à laisser de mauvaises doctrines entrer dans l'Église. La doctrine des Nicolaïtes et la doctrine de Balaam. Ces doctrines-là, ce sont de faux enseignements et ça les dévie de la voie du Seigneur. Or, l'enseignement que nous recevons là, c'est ça qui forge nos structures de croyance. Si tu reçois un faux enseignement, tu vas croire en quelque chose qui n'est pas correct, ça va se traduire dans ton caractère et tu vas avoir un caractère qui ne plaît pas au Seigneur. Et quand le Seigneur viendra pour mesurer les qualités qu'il veut, il n'a pas la mesure satisfaisante. Regardez quand il est allé dans l'église de Philadelphie. L'église qu'on cite très souvent en référence, c'est la seule église à laquelle le Seigneur n'a pas fait de reproche formel, à part de dire tu as peu de puissance. Parmi les 7 là, on va dire que c'était la plus avancée. Mais ce n'était pas celle qui était arrivée, j'ai envie de dire, à l'étape où c'était pleinement, j'ai envie de dire, le désir total que Dieu voulait voir. Mais elle avait été à un niveau acceptable. Et regardons, quand c'est le Seigneur dit, il dit au verset 8, tu as gardé ma parole. Jean dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Philadelphie a gardé l'amour. Tu n'as pas renié mon nom. Tu as gardé la foi. Tu as gardé la parole de la persévérance. Tu as gardé l'espérance. Donc, Philadelphie a gardé ça. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, comme tu as gardé ça, moi aussi, je vais te garder. Amen. Amen. On va aller dans Matthieu 24. Avant d'aller dans Matthieu 24, on va regarder pourquoi l'espérance, c'est la persévérance. Dans Romains 5, à partir du verset 1, si quelqu'un a peut-être la version Steamer. Steamer, oui.
Romains, Romains chapitre 5, verset 1 à 5. ok. Romains 1, verset 1 à 5, version Semeur. Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi pour proclamer la voie. Romains 5, verset Ah, 1. Romains 5, ok, on le fait. Romains 5, verset Ok, verset 1. Mhm. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis, et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Amen. On peut s'arrêter là. Il dit notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Maintenant, il va expliquer en quoi cette espérance-là, elle consiste. Mhm. Verset 3. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos... Pardon? Bon, vas-y. Ok. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Amen. Amen. Donc, il dit que nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire. Mais il va aller un peu plus loin dans son explication. L'espérance de la gloire, là, il dit nous mettons notre fierté dans les détresses. Nous participons, nous achevons les souffrances dans le corps du Seigneur. On prend notre part. Le Seigneur a souffert et on prend notre part des souffrances du Seigneur. Et cette part qu'on prend là, ça va produire l'endurance. Et l'endurance, ça va produire la fidélité. La fidélité éprouvée, elle va engendrer l'espérance. Donc quand on parle de l'espérance là, ce n'est pas une petite affaire. L'espérance va nous amener à participer à la communion de ses souffrances et à la puissance de sa résurrection. Donc, l'espérance en Dieu, là, ça nous met dans la position où, quand vents et marées, on garde la confession que ce qu'il nous a dit, il va le faire, et que malgré toutes les difficultés qu'on peut subir, on les supporte parce qu'on met notre espérance dans ce que Dieu nous a dit. On va aller dans Matthieu 24. Lorsque le Seigneur a commencé à parler des temps de la fin, il a parlé de ces trois choses-là. Amen. Dans Matthieu 24, à partir du verset 10, on peut lire, à partir du verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Est-ce qu'on peut... Quelqu'un question? Matthieu 24... oui. Matthieu... Si tu prends la version Semeur. Semeur, ok. Matthieu 24, verset... À partir du verset 10 jusqu'au verset 13. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et y tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Amen. Est-ce que nous voyons les trois choses? Oui. Les trois choses sont là. Il dit que
beaucoup vont abandonner la foi. Et ils vont se haïr les uns les autres. La charité du plus grand nombre va diminuer. Mais celui qui va garder l'espérance, celui-là, lui va le garder. Amen. Amen. On regarde dans le dictionnaire Strong le mot celui qui persévéra. Si on le regarde là, c'est le même mot qui est utilisé dans Apocalypse chapitre 3, verset 10. Amen. Donc, pendant que l'Église va traverser même ces temps de détresse, ces trois choses-là demeurent. On dit la charité, la foi, ils ont dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Quand on dit que la foi, beaucoup vont abandonner la foi, c'est pas tout le monde, beaucoup, mais c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui vont encore garder la foi. Amen. Parce que ça prend cette mesure-là. Il y a des gens, on dit l'amour du plus grand nombre va refroidir. Chacun va dire, chacun n'a qu'à se chercher. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun va vouloir faire ses affaires. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y aura encore des gens, quelques-uns de Philadelphie. Alléluia. Amen. Amen. Ils vont garder la foi. Ils vont garder l'espérance. Ceux-là, ils vont rentrer dans la volonté pleine de Dieu. Et c'est ça que les apôtres avaient vu. Et c'est ce qu'ils enseignaient dans les églises. Donc quand Paul allait dans une église, il ne cherche pas à savoir beaucoup de discours, paroles, tout ça là. Il cherchait à savoir des choses précises. Est-ce que la foi est là? Est-ce que l'amour est là? Est-ce que l'espérance est là? Quand il n'y a pas ces éléments-là, il dit, je prie pour vous. Parce que s'ils n'ont pas ça, ils ne vont pas rentrer dans les standards du Seigneur. Or, s'ils ne rentrent pas dans les standards du Seigneur, les plus précieuses, les plus grandes et les plus précieuses promesses, là, ils ne pourront pas goûter à ça. Donc, le Seigneur est dans une démarche ordonnée, structurée, alors que nous sommes en train de faire comme Marie, à ses pieds, dans la prière, dans la dévotion, et plonger les regards dans la parole. Le Seigneur veut qu'on s'inscrive dans cette démarche-là. Parce que quand il vient, il ne demande pas n'importe quoi en même temps. Il demande des choses précises. Il va dire, ton niveau d'amour, là, c'est à quel niveau? Ton niveau de foi, il est à quel niveau? Ton niveau de persévérance, d'espérance, là, il est à quel niveau? Voici les trois choses que le Seigneur va venir mesurer. Parce que ces trois choses-là, en réalité, ça nous permet d'établir pleinement et de façon solide le travail que Dieu est en train de faire. Or, nous savons que le travail que Dieu est en train de faire, c'est pour nous amener à devenir comme lui. Je vais donner un exemple. On ne va pas lire beaucoup de versets, mais je vais faire des affirmations. La foi, là, par exemple, c'est la foi qui va nous donner accès, qui va nous faire profiter de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu elle est disponible. Pour l'activer, il faut avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, quand nous entendons la parole de Christ, et quand nous mettons notre foi dans la parole de Christ, nous activons la grâce pour nous. Amen. Amen. La grâce étant activée là, elle déclenche le processus de la justice. Or, la justice elle-même, Dieu a toujours réclamé la justice depuis le commencement. Mais la justice ne pouvait pas venir comme ça. Parce que la foi n'était pas révélée. La foi était cachée dans l'Ancien Testament. Donc, les quelques-uns qui ont eu la révélation de la foi, là, c'est de ceux-là que Hébreux 11 parle. On dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, les patriarches, les anciens de l'Ancien Testament, eux là, ils ont eu la foi par révélation. Et donc, ils ont pu bénéficier de la justice de Dieu. Mais le travail n'était pas encore pleinement accompli. Parce que l'Esprit, quand il allait venir là, il allait ajouter encore une coudée de grâce, une coudée de bénédiction. Et la Bible dit dans Romains 5, on a lu là, que le Seigneur, en manifestant son amour à la croix et en donnant l'Esprit,
il répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu qui vient dans nos cœurs, là, ça va venir faire qu'on va commencer à aimer Dieu. On va commencer à aimer Dieu à tel point que on va même accomplir les exigences de la loi. Je m'explique. Moïse a donné la loi pour que les gens puissent aimer Dieu puis aimer leurs prochains. Mais quand l'Esprit vient et il répand l'amour de Dieu dans notre cœur, pour nous amener après à obéir à l'Esprit, à obéir à la loi de l'Esprit, à la loi royale, on commence en même temps à obéir à toute la loi. Ça veut dire que tout ce que Dieu voulait, les exigences que Dieu voulait là, on les rencontre dans le Nouveau Testament avec l'Esprit et la loi de l'Esprit. Donc, les trois choses que Dieu nous donne, ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas des bouquets de fleurs. Ça s'inscrit dans la volonté de Dieu de nous conduire à la vie, à la perfection comme lui. Donc, la foi nous donne accès à la justice de Dieu. L'amour de Dieu va faire un travail en nous dans deux directions. Dans la direction verticale, comme on le dit, et dans la direction horizontale. Dans la direction verticale, là, ça va nous assurer la justice. Ça va nous assurer la conformité avec Dieu. Amen. Amen. On va lire on va lire quelques versets pour faire asseoir ce point-là. Dans Ésaïe 28, ça c'est le verset du femme humaine. Et on va lire Ésaïe 28. Verset 17. Tu peux lire ça? Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Amen. Amen. Je ferai de la justice. De la droiture. Je ferai de la droiture une règle, de la justice un niveau. Amen. Le niveau, comme on l'a eu à l'expliquer ici, c'est la verticale. Dans l'industrie du bâtiment, là, le niveau, c'est la verticale. Et la règle, là, c'est l'horizontale. Donc, la verticale, là, c'est la conformité avec Dieu. C'est ça, la justice. On peut le voir dans Deutéronome 6, verset 25. Tu peux lire ça? Deutéronome 6, verset 25. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu comme il nous l'a ordonné. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre version. Deutéronome 6. Deutéronome 6, verset 22. Semeur dit... Verset 25. Verset 25. Nous serons donc justes si nous prenons soin d'obéir à tous ces commandements en présence de l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Amen. Amen. Dans la version française courant, on dit, ce sera pour nous la justice. Donc, avoir à cœur d'être en conformité avec Dieu, là, c'est ça qui est notre justice. Ok. Amen. Ah ouais. Second 21, là, il parle de justice aussi. Ils disent, nous aurons droit à la justice lorsque nous veillerons à mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Amen. Donc, vous voyez que ce que la justice en va faire là, c'est pour nous mettre en accord, nous mettre, on va dire, en harmonie avec Dieu de façon verticale. Et ce que la droiture va faire, ça sera nous mettre en harmonie avec les hommes, ce qui est droit, ce qui est équitable avec les hommes. Et on retrouve la volonté de Dieu d'établir ces deux choses-là dans les tables de Moïse, les deux tables, les 10 commandements, on retrouve ces deux choses-là. Où il y a des commandements qui sont pour Dieu et puis il y a des commandements qui sont pour les hommes. C'est pour cela que le Seigneur va dire dans Matthieu 22,
le verset 38 au verset 40, on lui a posé la question, il est un peu plus haut, à partir du verset 36, on dit, mais quel est le grand commandement de la loi? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement et le premier. Le second, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, ce qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Ça veut dire que tout ce que Moïse a raconté là, si on veut zipper, on veut résumer, ça fait deux commandements. L'aspect horizontal, l'aspect vertical. Et Paul lui reprend ça. Regardez encore. Paul il va reprendre ça dans Romains 13. Mais il va reprendre un bout. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Et que sa parole soit assise en nous de façon solide. Pour qu'on ait la clarté. On sache où est-ce qu'on va avec le Seigneur. Amen. 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 Dans Romains 13, là, le verset 9 à 10, il dit, en effet, le commandement, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne désireras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez qu'ici, il ne fait pas allusion au fait que tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Parce que tout ce qui est ici, là, ce sont des commandements qui touchent, on va dire, au prochain. Donc tout ça là, ça se résume à tu aimeras ton prochain. Donc si tu aimes ton prochain, tu accomplis tous ces éléments-là. Amen. Amen. Donc il dit que celui qui fait ça, l'amour est parfait. Il accomplit l'amour est l'accomplissement de la loi. Parce que si tu as l'amour dans ton cœur, tu accomplis la loi. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Je voulais établir le fait que les mesures que le Seigneur va prendre pour nous mesurer, pour inspecter son église là, ces mesures-là, en fait, cachent des caractères encore solides qui viennent attacher l'œuvre qu'il a commencé à faire depuis le début. On voit qu'avec la foi, le Seigneur va venir donner accès à la justice de Dieu. Ce n'est pas le moment d'étaler sur la justice. Vous voyez où est-ce que je m'en viens? En ayant l'amour, on va venir travailler sur les deux aspects, vertical et horizontal. Donc, on va encore venir renforcer le caractère de justice. Ça va nous donner encore la crainte de Dieu, de haïr le mal, de haïr le péché. Mais pourquoi? Parce que ça contribue au travail de la résurrection en nous. On va lire dans Romains 8. Je n'ai même pas commencé mon message. Là, il fait manger un filet. Donc ça, c'est l'abstrait. Ça, c'est la partie 1. On va regarder un peu tantôt. Amen. Mais je peux faire soi ces éléments-là pour qu'on puisse les apprécier, les valeurs que le Seigneur cherche là. De sorte que quand on va regarder qu'est-ce qu'il nous promet, on va dire non, Seigneur, donne-moi ces valeurs, il faut que je les ai. Parce que ce que tu promets est trop glorieux. Amen. Amen. Alors, je vais dans Romains 8, le verset 10. Romains 8, verset 10. À partir du verset 10 au verset 11. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Souvent, dans Frère Paul, ces affaires ne sont pas toujours faciles à saisir. Mais on va prendre ça petit. Regardez le verset 10. Il dit, si le Christ est en vous, comme aujourd'hui nous le disons, Christ est en nous. Amen. Amen. Notre corps là, il est mort.
par rapport au péché. Amen. Amen. Donc il dit que si le Christ est en vous, il est vrai que le corps est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie. Amen. À cause de quoi? L'esprit est vie à cause de la justice. Ça veut dire que si l'esprit doit avoir la vie là, ça lui prend la justice. L'esprit se nourrit de la justice pour avoir la vie. Mais si la justice n'est pas établie, l'esprit ne peut pas avoir la vie. Or, il faut que l'esprit ait la vie. Le verset 11 dit il faut que l'esprit ait la vie. Parce que c'est la vie que l'esprit manifeste là. C'est ça qui fait que le processus de la résurrection est déclenché en nous. Regardez bien le verset 11. Il dit, et si l'esprit de celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts habite en vous, ça veut dire, l'esprit qui est vie là, s'il est en vous, celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts fera aussi vivre vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, l'esprit qui habite en nous, qui fait vivre là, c'est parce qu'il est vie. Est-ce que vous me suivez? Amen. L'esprit qui habite en nous, qui fait vivre notre corps mortel là, c'est parce qu'il est vie qui fait vivre notre corps mortel. Mais pour qu'il soit vie, il faut qu'il le soit à cause de la justice. Mais pour que la justice soit établie, il faut que les caractères que Dieu cherche là puissent nous donner accès, ou du moins puissent nous conduire à cette justice-là. Donc, la foi, l'espérance et l'amour là, ça doit travailler pour établir la justice de Dieu. Donc, le Seigneur, il est cohérent. Il est dans une démarche très structurée. Donc, il ne s'agit pas de courir en désordre. On fait ça demain, après on fait ça après-demain, après on écoute tel message. Non, non, non. Il y a une cohérence. Nous prions le Seigneur. Que le Seigneur nous donne la cohérence de tout ça. Pour qu'on ne soit pas ballotté par tout vent de doctrine. Et qu'on soit serein. Et quand on nous dira il y a 3 choses qui demeurent, on va dire Seigneur, Amen, il y a 3 choses qui demeurent. Parce que ça demeure pour notre bien. Ça demeure pour nous d'établir dans la vie. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, les valeurs que le Seigneur cherche dans l'église, là, ce ne sont pas des bouquets de fleurs. Ça va contribuer à nous établir dans la vie, à nous établir dans l'immortalité. C'est pour cela que l'apôtre Pierre dit que le Seigneur, il nous a réservé les promesses les plus grandes, les plus précieuses. Tout ce qui contribue à la vie. Alléluia. Amen. Tout contribue à la vie. Donc, nous sommes en train d'aller vers la vie. Et c'est pour cela que le Seigneur a ses regards sur ces caractères-là. Je vais peut-être terminer par juste vous donner une idée de où est-ce que le Seigneur nous conduit. Quand on regarde par exemple les 7 églises-là, pour apprécier un peu ce que le Seigneur est en train de faire, regardez à l'église d'Éphèse, il dit au vainqueur, le verset 7, je donnerai accès à l'arbre de la vie, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. 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 Il est vrai que chacune des églises a reçu une récompense en fonction de ce que le Seigneur avait réservé pour elle. Mais toutes ces récompenses-là, en fait, ces 7 récompenses-là font partie des récompenses que Dieu va donner à un seul vainqueur. Amen. Donc, un seul vainqueur là, la Bible dit dans Apocalypse 21, verset 7, il dit à celui qui vaincra son héritage là, il sera mon fils et je serai son père. À un seul vainqueur là, le Seigneur va donner toutes ces 7 promesses. L'une des promesses qu'il donne, qui est la première promesse, on va avec les différentes églises, il va commencer à donner l'arbre de la vie. Il va rétablir l'arbre de la vie dans le jardin. Amen. Il a dit dans Ésaïe qu'il restaure le jardin d'Éden. Donc, il rétablit l'arbre de vie pour nous. Et l'arbre de vie est disponible, comme au temps de Adam. L'arbre de vie est disponible. On peut aller chercher puis manger du fruit de l'arbre de la vie. À l'église de Smyrne, il dit, Adam était dans le jardin, mais la mort a eu raison sur Adam. Mais ce qui est beau avec l'évangile, au vainqueur, le Seigneur va dire, la seconde mort ne pourra pas avoir de... Amen. Si la première mort a atteint Adam, était la mort, on va dire, irréversible,
toi le vainqueur là, quand tu vas être vainqueur, quand tu vas faire ce que je vais te dire dans ce mi-là, quand tu vas remporter les exigences, quand tu vas avoir la mesure qu'il faut là, je vais t'épargner de la seconde mort. Alléluia. Amen. Or, la seconde mort, c'est la mort la plus terrible. Elle est plus terrible que la première. Parce que la première mort, elle était réversible. Mais la seconde mort, elle est irréversible. Mais le vainqueur, s'il rentre là-dedans, là, il ne peut plus jamais mourir. C'est glorieux. À l'église de Pergame, le Seigneur va lui dire, au verset 17, il dit, je te donnerai un caillou blanc. Alléluia. Je te donnerai la manne cachée et un caillou blanc. La manne cachée, il va te faire rentrer dans des dimensions où ce n'est pas accessible. La nourriture que tu vas manger, ce n'est pas accessible à tous les hommes. Tu vas manger des choses qui n'est pas permis à un homme ordinaire de manger. Amen. Et ça va venir produire en toi des pierres précieuses, des caractères que Dieu veut. Et c'est cette promesse-là qu'il a promis à Pergame. Ça va venir lui donner ce caractère-là. Et il dit à Thyatire, je vais te donner une verge et puis tu vas perdre les nations. Donc parce que tu auras un caractère, j'ai envie de dire exemplaire, parce que tu manges la bonne manne, tu ne manges pas la nourriture avariée, la nourriture du dragon, les fausses doctrines. Je vais te donner la manne cachée, qui est la nourriture vraiment qui n'est pas révélée à tout le monde. Cette nourriture que tu vas manger là, ça va produire en toi un caillou blanc, un caractère, une nature solide, une nature morale solide. Et aujourd'hui, c'est l'un des problèmes que la plupart des églises dénominationnelles, les gens ont. C'est un trait de caractère du système antéchrist, le caractère moral. Les gens vont faire beaucoup de miracles. Mais si on ouvre les carnets pour voir un peu le caractère moral, c'est terrible. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir une beauté morale en dehors de Christ. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Mais c'est la manne cachée, la parole prophétique qui va nous faire rentrer là-dedans. Amen. Et il a dit à Thyatire, je te donnerai une verge de fer. Tu vas perdre une émotion. Amen. Et il dit à Sade, je ne vais plus jamais effacer ton nom. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans un niveau où il ne peut pas effacer ton nom du lieu de vie. C'est glorieux. Et il dit à Philadelphie que je vais faire de toi une colonne dans la maison. On ne peut plus enlever, on ne peut même plus t'enlever. Ça veut dire que tu es arrivé à un stade de non-retour. On ne peut plus t'enlever une colonne dans sa maison. Nous savons que sa maison, là, ce n'est pas un bâtiment. Et il dit, je vais te donner le nom de mon Père. Je vais te donner un nom nouveau. Je vais te donner mon nom. Mais le nom, ce n'est pas l'appellation. C'est le caractère. Et il a dit ça à Philadelphie. Cette église qui descend auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand il va regarder Philadelphie, si Philadelphie porte son nom, c'est que c'est l'épouse. Amen. Elle ressemble au Père. Amen. Elle a le même caractère que le Père. Parce que c'est la manifestation. Quand le mari, la femme porte le nom du mari, dans la chair, c'est tu portes le nom de la. Mais dans l'esprit prophétique, porter le nom là, c'est porter la nature. C'est porter la ressemblance, le caractère. C'est devenir comme la personne. Et une fois que tu es digne comme ça, d'être l'épouse de l'agneau, l'agneau te tend la main. Amen. Et puis te dit, viens t'asseoir avec moi sur le trône, parce que tu es digne. Alléluia. Amen. Pour l'église de Laodicée. Amen. Donc le Seigneur, il est un plan merveilleux pour l'église. Alors que nous sommes en train de le chercher dans l'esprit de dévotion que Marie a eu, en se jetant à ses pieds et en écoutant sa parole, nous devons avoir les yeux fixés sur les valeurs que le Seigneur recherche. Parce que le Seigneur, il est très exigeant. Quand il dit qu'il veut quelque chose, il ne va pas se contenter d'une chose moindre. Et ces choses qu'il veut, les mesures qu'il veut, en fait, là, ce n'est pas ta méchanceté. Si on te donne une prescription et puis tu ne te sens pas bien, quand on te dit, bon, tu dois prendre Advil, tu as besoin de 3 comprimés par exemple pour que tu sois bien portant. Si tu prends un comprimé, ça ne fait pas la job.
Donc, le traitement n'est pas efficace. Donc, quand le Seigneur dit, je veux 3 mesures de farine, quand le Seigneur dit, je veux 3 mesures, Amen. la mesure qu'il veut là, c'est ce qui est nécessaire pour que le traitement soit possible. Donnons-lui l'occasion de nous donner cette mesure-là. Parce que ça va nous délivrer totalement de la puissance de la mort. Amen. Et ça va nous rendre semblables à lui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et que le Seigneur fasse grâce à l'Église de Québec. Alors que nous sommes confinés dans les maisons, cherchons un corps résolu. Parce que c'est réservé aux violents. C'est réservé aux violents. Je termine avec cette image-là. Quand David devait monter sur le trône, la Bible dit que les gens qui sont venus de partout dans les tribus pour venir, on va dire, l'introniser, ce n'était pas des petits, c'était des puissants, des hommes de guerre qui sont venus l'introniser. Ils étaient des hommes de guerre. Quand on les décrit là, des archers qui sont habiles de la même côte, de la même droite, ce sont des hommes de guerre qui sont venus introniser David. Or, nous allons pour introniser le Seigneur. Amen. Parce que le royaume s'en vient. Soyons des hommes de guerre qui vont venir introniser le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.